nulle part. Donc, c'est là le signe que la compréhension du son ne vient pas. Nulle part. Tu le laisses là, tu t'en vas, tu le retrouveras. La peur l'a fini. Ouais. Mais mon frère, tu vois, quand on parlait de peur, les gens voyaient seulement la peur qu'on a sorti un fusil, ouais. un couteau. Ouais. J'ai dit, il y a la peur dans tout. Oui. Dans tout. Oui, oui. Mais c'est la compréhension. Tu as dit que la peur, c'est la compréhension. Donc, en fait, cette compréhension, là où elle est construite, l'individu devient la personnification de la compréhension, donc de la peur. Il est personnifié. Donc, pour pouvoir changer son attitude, il faut changer de compréhension. En attendant le projecteur, s'il y a des questions, on pose. Ça nous fait mieux d'évoluer. Parce que généralement, avec les questions, c'est qu'on peut toucher des sujets, même que si on faisait 5 jours ici, on va pas en toucher. De sa pensée. C'est vous qui participez à réguler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a, il n'est pas possible qu'on se retrouve devant quoi que ce soit comme événement, qu'on ne soit provocateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver en face, on ne peut pas être face aux événements en étant étranger à la manifestation de Dieu. Ce que chacun est, chacun représente un type de compréhension, un niveau de compréhension. Bon, même si ce que vous êtes comme compréhension est embryonnaire, cette compréhension émet des désirs, des envies. Donc c'est une forte attraction. Elle attire. Donc, ça fait qu'il n'y a aucun événement ne peut survenir qui ne soit attiré par le sujet que l'on a. Aucun. Maintenant, imaginons que quelqu'un, c'est un niveau, il représente une compréhension très avancée, même par rapport à la compréhension qui anime le monde. Il est conscient que les événements qui viennent, c'est lui qui les... Et pour son développement, il ne s'inquiète pas. C'est pour ça que vous voyez, si vous fréquentez les grandes consciences, les élites, qui nous disent qu'il faut toujours être positif. Il faut rester zen, positif. Ouais. Parce que le quotidien, quand on célèbre le quotidien, ce n'est qu'une compilation d'événements. Parce qu'une journée, c'est un organisme vivant. Mais en réalité, ce que tu es, c'est ça qui pilote. C'est pour ça que je donnais l'exemple au Cameroun que quand tu es la pensée créatrice, ce n'est pas que, c'est-à-dire le jour est comme, ce n'est pas que le jour avance, le jour comme énergie, hein, ensemble d'événements. Toi tu viens derrière, c'est-à-dire que c'est toi qui es devant toi, et le jour suit. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement qui ne soit provoqué par ce que tu es. Donc ton désir de développement, le mouvement des événements est dépendant de ces désirs. Parce qu'ils sont au service. Et comme tu es conscient de ça, tu ne te plains pas. C'est ça. Tu comprends ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tu te développes. Et la basse compréhension, c'est qu'on crée aussi des événements. Oui. Et qui viennent, mais on interprète ça. On interprète parce qu'on croit que ce sont les autres. C'est-à-dire que pour la basse compréhension, il accuse toujours les autres. Quand les événements semblent, il dit c'est l'autre. Mais non, mais c'est l'autre. Vous voyez, bon, il ne sait pas qu'en réalité, s'il n'existe plus comme compréhension, il ne sera plus en face d'aucun événement. Donc, au fond, c'est comme l'aimant. Tu ne peux pas voir un objet qui n'est pas de la même nature que l'aimant être attiré.
pour voir un objet évoluer vers l'aimant, ça veut dire que c'est l'aimant qui l'attire. Imaginez que l'aimant soit en train d'attirer la lame et puis être surpris, mais pourquoi cette lame-là vient? Et même s'il fuit, la lame va le suivre. Mais bien sûr, puisque c'est lui qui attire. Donc ce que l'on est comme compréhension, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on est énergie. Chacun émet des ondes, des forces d'attraction. C'est comme les téléphones que nous portons là. Téléphone. Là, il y a une carte SIM dedans qui émet des ondes. C'est-à-dire, elle attire les ondes. Elle fait appel aux ondes. La carte SIM, n'est-ce pas? Elle fait appel aux ondes. Si tu ne veux pas recevoir d'appel, enlève ta carte SIM. Mais tant qu'elle est active, elle appelle les ondes. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire les désirs que l'on émet, tu appelles, tu provoques les situations. Tu appelles. Tu te rends compte que Orange, quand on m'envoie le message, là, quand je lis, ça arrive jusqu'ici. Voilà. Tu vois ça? C'est ça. Ça arrive. Oui. Parce que ce que tu portes là comme carte SIM, ça attire. On sait bien. Vraiment, ma question est que, parce que nous voyons un peu les livres d'Apocalypse, des images qu'on nous montre comme exemple, l'homme, l'agneau, l'aigle, et comme on nous montre. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ce que ça peut signifier, si on donne un sens à ça, c'est que tu prends, lorsqu'on parle du Créateur, qui est le principe, compréhension, l'intelligence par définition, donc ce qu'il représente, en termes de ses facultés, agissent à travers des formes. On identifie. Je ne sais pas, vous voyez ce que je voulais dire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que quand on présente le Messie, il est la forme visible du Créateur invisible. Vous voyez, donc, lorsque vous êtes la type de compréhension que vous êtes, par exemple, si ça vient du Créateur, ça agit à travers une forme. Vous voyez bien, donc, à partir de là, vous voyez bien que comme c'est la compréhension qui régit tout, notamment créatrice, c'est elle qui régit l'ensemble. Bon, maintenant, aussi la compréhension ou conscience cosmique, elle agit à travers des formes visibles. Vous voyez? Donc, tous ces individus que vous voyez gouverner, c'est la conscience cosmique. Mais c'est que quand tu es aveugle, tu vois des individus avec des vestes qu'on appelle Jean, mais pourtant c'est la conscience cosmique. Oui. C'est que normalement, avec le vrai regard, on ne devrait même pas voir les hommes. On devrait voir ce qu'il y a. Ce qu'ils sont. C'est ça le problème. Mais comme on est aveugle, c'est-à-dire à partir d'ailleurs d'autres qui sont à un niveau de conscience avancé, ils ne voient pas la même chose. Ouais, ça c'est clair. Oui. Donc c'est ça. C'est pour ça que les États-Unis peuvent se représenter, c'est une grande conscience, ils peuvent se représenter comme l'aigle, par exemple, d'autres comme un coq, d'autres comme un ours. C'est-à-dire la France prend tout la forme du coq. Du coq. Oui, c'est ça. Je vous disais que hier dans l'avion, c'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire que tu rentres dans l'avion, dans les petits écrans qui sont devant le siège, on vous montre l'avion qui décolle. C'est juste au moment où on a décollé de Bruxelles. Donc l'avion qui décolle, et puis tout de suite là en l'air, elle s'est transformée en une grosse bête qui vole. Une grosse bête. Mais on voit que le Messie va voir et un peu comme le renard. Voilà. Comme le renard. Et Jean-Baptiste voit les vipères. Exactement. Donc c'est les vraies formes. C'est le monde réel. C'est-à-dire nous rentrons là dans le monde réel. Ce qu'on voit là sont des formes. On rentre dans le monde réel. Le vrai regard nous amène dans le monde réel. Si on n'entre pas dans le monde réel par rapport au regard, on ne peut même pas sortir de la convoitise. Ce n'est pas possible. Ben oui, c'est vrai. Oui, on ne peut pas. Parce que comme on reste limité aux vestes, aux lunettes, aux chaussures, aux voitures, c'est comme ça. Mais on convoite, pourtant c'est un renard. Exactement. Jusqu'à même à la maison, par rapport à l'éducation, comme j'ai dit bien, on dit il faut être comme l'autre là. Bon, c'est là aussi révèle que tu es la conscience, de la même sphère de conscience que l'individu. Parce que généralement, ce n'est pas le grand corps qui convoite le petit corps. C'est le petit corps qui convoite le grand corps. Donc quand il y a cette convoitise, tu vois, cette identification, ça montre bien que tu es la conscience de la même sphère, mais petite conscience par rapport à la grande conscience. C'est un langage, ça montre clairement qui l'on est. Ça nous renseigne sur qui on est. Mais si je dirais, ils ont des femmes. Oui, les femmes. Oui, c'est ça. On montre les nations pour voir bien que sont les consciences. Voilà.
l'insignifiance des nations ou l'impuissance des nations montre bien ce qu'elles représentent comme conscience par rapport à la conscience globale. C'est le symbole qui est derrière, l'idée qui est derrière ces symboles, ces images, telles que la France, le coq, il y a un sens. Le coq, pourquoi le coq? Ça veut dire que le comportement ou bien la malice. C'est au niveau des caractéristiques. Si vous voulez, le coq est toujours regardé comme, vous voyez bien, autrefois, c'est un indicateur. Il vous donne l'heure, la nuit, vous voyez bien, c'est en fait la France est appelée pays des lumières. Le tableau, c'est quoi? C'est le lion, hein? Le lion local. C'est ça. Que le corps dompte tous les jours. Exactement. Bien sûr, c'est-à-dire que ça part même du fait que les nations prennent des sigles qui ne sont pas conformes à ce qu'elles sont comme personnelles. C'est ce que je vois. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des sigles qui ont pris par rapport au foot, par rapport à ceci, voilà, qui vraiment ne reflètent pas ce que ces nations-là sont. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que la franc-maçonnerie a toujours utilisé les instruments, le compas et puis le pâtisseur. C'est comme ça. Donc c'est important de comprendre que les individus qu'on a là, ce sont des êtres cosmiques, ce sont des êtres fabriqués par la structure, en fait ce sont des êtres maçonniques, hein. Ils relèvent la structure maçonnique. Voilà. Et là, dedans, s'il n'y a pas... Maintenant, vous avez touché un peu par rapport aux événements, là. Ça dit que l'homme qui produit des événements. Maintenant, le ressenti des événements provoqués. C'est-à-dire, si tu es encore dans la conscience cosmique, les événements qui sont provoqués par cette conscience-là, il y a un ressenti comment on appelle ça? Oui, le ressenti est déterminé par l'analyse que l'on a de l'événement. Le ressenti. Bon, c'est-à-dire, par exemple, que un individu qui, l'idée de lui vient de la société. Bon, et derrière cette idée qu'il a de lui, il y a le concept de succès, concept de bien et de mal, concept de richesse et de pauvreté. Il est en face d'un événement qui vient menacer l'idée qu'il a de lui et les intérêts qui sont derrière l'idée qu'il a de lui, hein, qui est fausse, et les intérêts qui sont derrière. Il va identifier l'événement comme danger. Et c'est ça qui provoque le ressenti. La peur, l'angoisse, tu vois très bien. Bon, si le même individu, tu changes l'idée de lui, par exemple par rapport au Créateur, et tu le mets en face du même événement qu'il identifie, l'événement peut avoir un caractère qu'il considère autrefois comme brutal. Mais maintenant, il identifie que l'événement est favorable à son développement. Il n'aura pas de même ressenti. Il ne sera pas dans la peur, l'angoisse, le reste. Voilà. Donc, lorsque la compréhension change, la gestion des situations, l'analyse, ça change. Parce que, on le disait ici aujourd'hui, c'est que l'homme vrai, comme pensée créatrice, c'est lui qui crée le sens aux événements. Ce ne sont pas les événements qui lui donnent le sens. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que nous avons le même sens, nous donnons le même sens aux événements depuis que nous sommes nés. Selon ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un en face de lui sait déjà que c'est mal. Parce qu'on le lui a dit, il ne réfléchit même plus pour tirer vous voyez, c'est que... Voilà. Donc pour lui, c'est ça. Pour lui, manquer de l'argent, c'est être pauvre. Il ne cherche plus à savoir autre chose dedans. C'est ça le problème. Et il faut qu'il cherche à résoudre son problème de pauvreté. C'est tout. En ayant de l'argent. Bien sûr. Mais pour lui, alors s'il avait la compréhension venant du Créateur, il comprendrait que, en fait, le manque d'argent, c'est une énergie aussi permettant qu'il aille dans le Père. Oui. Il a ses bien sûr. Donc, il croit dans son héritage. Bien sûr. Parce que, comment ça, ça dit que le gain d'argent pouvait l'étouffer. Donc le créateur l'épargne, voilà, pour qu'il puisse aller plus vite. C'est comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il a l'intelligence qui crée le sens. C'est lui qui donne le sens aux événements. Ce n'est pas les événements qui lui donnent le sens. Voilà. Les événements ne viennent pas déjà avec un sens. Vous voyez bien, c'est lui qui crée le sens. C'est ça l'homme vrai. C'est clair. Et comme tu disais, la dame avait raison, que ce qu'on dit là, on applique, c'est bon, on ne va pas aller vérifier que Et tu verras que c'est un comportement qui a été compris à partir de la famille, de la société. C'est-à-dire que l'individu sait que je m'en vais chez Béranger, j'ai besoin de boire de l'eau.
Bon, on m'a dit que c'est lui qui me donne de l'eau quand j'ai besoin de voir s'il est bien. C'est un enfant de Dieu. C'est lui qui ne te donne pas, il est méchant. Donc quand le pécheur me refuse de l'eau, en fait, je ne veux même pas chercher à savoir pourquoi il ne m'en a pas donné pour moi. Il est méchant. Parce que je n'ai pas un enfant de Dieu. Oui. Donc en fait, ce sont des êtres qui fonctionnent comme des programmes. Voilà, un programme il te donne toujours le même rendement. À moins que tu changes. Ouais. Ce sont des êtres. C'est donc ça qui alimente le ressenti. Frère, moi je veux poser une question. Oui. Parce que dans la Bible, le Messie a dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et tout sera donné par le Fils. J'ai l'impression que cette phrase-là, tout le monde l'utilise, mais on ne comprend pas réellement son vrai sens. Voilà, donc je veux comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Bon, maintenant, si cette parole, cette phrase, si vous allez l'appliquer à un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui est la forme de la compréhension tirée de la société, vous pouvez le tuer. Hein? Voilà. Ça veut dire qu'en le faisant au nom même de Dieu, par exemple, Créateur, vous seriez en train d'aller directement contre le Créateur. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, c'est-à-dire que, parce que, pourquoi je le dis? C'est-à-dire quand on pose généralement ces questions, il faut comprendre que le Christ, si nous admettons, c'est la compréhension qui vient du Créateur, il n'a pas la même définition de l'homme que toi. Selon le niveau de compréhension que tu es. Donc lui ne voit pas que partout là sont les hommes. Et il faut aller leur dire que recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Le reste sera donné par-dessus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Parce que tu vas le faire comme ça, tu vas tenter de tuer cet ennemi. Si tu peux utiliser le terme. Hein. C'est simplement pour dire que c'est impossible qu'un sujet cosmique, vous voyez ce que je veux dire, hein, quelqu'un qui est le produit tiré de la société, tu lui demandes de sortir. C'est comme si tu dis au poisson, sors de l'eau, tu vas trouver à manger. Il va mourir. Mais il va mourir. Parce que c'est contraire aux lois de la nature. Bon, maintenant, c'est lui auquel le Christ parle. Parce que si tu veux, c'est lui-là, le premier, si tu veux vraiment l'aider, aide-le à comprendre qu'il est une conscience qui est tirée d'un principe cosmique et qu'il développe les facultés de ce principe. Et le reste, tu peux le suivre. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Tu comprends? Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est que dans la citation de M. Obama, c'est ce qu'il veut dire autrement. C'est-à-dire M. Obama, qui dit que le fait de penser qu'on existe pour faire de l'argent, c'est manquer d'ambition. Manquer d'ambition, il dit un être humain, il dit l'existence humaine n'a pas besoin de ça. Exister, c'est aller au-delà. Comment dirais-je? Pardon, il dit que c'est lorsqu'on va vers ce qui nous dépasse que l'on entre dans ce vrai potentiel. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, parce que c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il n'est pas corps, il est esprit, qui est parti d'un principe qui doit se développer à partir de ces principes-là, n'est-ce pas, pour devenir une grande conscience, une force qui attire le reste. Donc ce n'est pas lui qui doit être attiré par l'argent, c'est l'argent qui doit être attiré. Donc quand on dit l'argent, c'est l'ensemble, hein? Les ensembles. Oui, c'est l'ensemble, puisque c'est l'énergie. Donc maintenant, c'est que le Christ veut dire, et cette parole-là, les autres l'appliquent aussi dans leur sphère. Bon, mais ça, on ne peut pas la demander à quelqu'un qui ne sait pas déjà qui il est, qui est convaincu qu'il est corps. Tu vois très bien, et que normalement, vivre, c'est alimenter le corps qu'il est. Tu ne peux pas lui dire comme ça, tu les causes à la mort. Voilà, ou bien à la douleur.
Maintenant, ce auquel le Christ parle, il parle à la conscience créatrice de l'homme, la compréhension qui vient du Créateur. C'est à elle qu'il s'adresse. Et il lui fait comprendre que, en fait, pour que par lui, le Père, domine, il faut qu'il se développe dans les facultés de chacun. Et c'est lui qui vient du Créateur, est conscient, il comprend comment fonctionne. Parce que nous avons dit que c'est la compréhension qui nous permet de nous comprendre et comprendre le monde. Et parce que cette compréhension est claire, qu'il a la capacité de se laisser entraîner au développement. C'est qu'une recherche, c'est grandir dans son identité. Et c'est alors que l'autre le suit. Je ne sais pas si c'est... C'est ça. Hein? Oui, et puis pour terminer, c'est qu'en fait, c'est lui qui, la compréhension qui vient du Créateur, il comprend cette compréhension-là. Parce que nous sommes au milieu d'un monde, d'un univers qui représente une mer d'énergie, mais qui prend diverses formes. Elle peut prendre forme comme elle, c'est toujours l'énergie. Elle peut prendre la forme du vent, c'est toujours la même énergie. Elle peut avoir la forme du macabre, c'est toujours la même énergie. La forme d'Athéké, c'est toujours la même énergie. La forme de rejet, c'est toujours la même énergie. La forme d'argent, sans argent, c'est toujours la même énergie. Maintenant, c'est lui qui a réussi à gérer tout. Ces formes multiples. C'est pas pour lui, c'est ça, la multiplicité des moyens qui le construisent. C'est-à-dire, je comprends que tout cela donné, c'est que tout ça se met à ta disposition pour que tu aies. C'est comme ça. Mais le problème, c'est que quand on parle de tout, quand on a une compréhension limitée, ben on ne voit le tout qu'on dit, mais tu ne vas pas manquer là, par exemple. Bon, donc c'est un problème aussi de compréhension. C'est une question de compréhension. Autant de que l'argent, c'est le tout aussi. Oui, bien sûr. En fait, c'est un panier où il y a tout le... Exactement. Parce que l'argent même, par contre, on dit l'argent, nous avons aussi l'information. Or, tout est information. Donc, c'est l'un des éléments d'information ensemble. Vous voyez, l'un des éléments d'information ensemble. Hier, le frère disait, même si on prend pour des bananes, on met l'information dessus 10 000 francs, ça va passer. Ah, mais bien sûr, ce n'est que l'information, l'argent. C'est que l'information. C'est-à-dire que l'argent n'a aucune valeur réelle. C'est l'information. Mon frère, il y a une sorcellerie dans le jeu. C'est-à-dire que je l'expliquais ça pourquoi. Parce que quand je demandais l'objectif, on dit français. Oui. Mais tu sais ce qui différencie la couleur. La couleur, hein? On a le franc CFA, ils ont le franc CFA. Mais maintenant, au niveau des couleurs, il y a une différence. Et on te dit pour la différence là, je dois payer 5 000. Ouais. Si c'est 10 000 francs, je paye 500. Si tu veux 100 000, tu payes 5 000. Parce que la couleur change. C'est ça. Pour avoir l'information. Donc on peut décider que le tableau, si maintenant c'est un des 10 000. Mais tout le monde va c'est l'information. C'est simplement l'information. C'est terrible. Et quand tout le monde a intégré ça, on va enlever le tableau. Tu envoies quelqu'un un message, tu envoies 100 000. C'est l'information. Et c'est vraiment l'information parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, il y a beaucoup de choses qu'on achète plus avec l'argent. C'est ça. Parce qu'au Orange, on est vraiment dans quel exemple. Tu arrives comme ça chez le commerçant, tu dis, mon gars, tu prends Orange, on dit, lui, vous faites la transaction, 100 000, 300 000, tu l'envoies ça dans le téléphone. C'est comme ça. Lui aussi, il l'envoie chez l'autre. Personne ne touche plus à l'argent. Tu peux acheter même la maison aujourd'hui 500 000 sans toucher à l'argent. C'est-à-dire que la banque, c'est l'information qu'on communique à la banque. L'information. Tu envoies l'information à la banque envoie l'information à la banque. Il y a des banques qui appartiennent à ton téléphone. Tu gères ton compte à partir de ton téléphone. Donc, pour dire, quand on dit information, ça veut dire énergie. Même en Côte d'Ivoire ici, ça se fait maintenant. Ils ont commencé même à faire ça. Ils ont commencé à faire ça en Côte d'Ivoire ici. Depuis ton téléphone, tu mets EcoBank ou bien SGBCI puis. Voilà, et vous verrez, c'est là où vous allez comprendre qu'un événement qui vient, c'est la même information qui est derrière. La même information.
Même énergie, c'est-à-dire énergie. Ouais, bien. Bon, selon que tu identifies que l'événement est favorable à toi, tu peux être en joie. Selon que l'information te donne l'événement est défavorable, tu peux être angoissé. Il y a même des situations où, quand ça vient, l'information, même plutôt, c'est encore combien. C'est ça. Le gars collapse. Oui, tout de suite là. Il est atomisé. Il est atomisé. Ouais. L'information. Tout est information, tout. Tout te renvoie, quand vous sortez là, vous voyez les voitures, vous informe, tout est information. L'information, vraiment, c'est l'énergie. Hein. Si on prend par exemple, tu vois, sa voiture, sa compression. Quand elle est venue chercher à l'aéroport, où j'ai beaucoup vu la compression, ça en Angleterre. Alors, directement, l'information, ça m'a rappelé tout ce que j'ai vu là-bas, des gens qui avaient la compression. Je me souviens d'un Camerounais, quand il a eu ça, mais on ne dormait plus. Personne ne dormait plus. Quand il vient là, il met comme ça, il ouvre les portiers, il joue la musique. Parce qu'il a la compression, parce que c'est une marque, de la compression là, c'est une des Mercedes qu'on a beaucoup vantée. Oui, ça oui. Mais ça m'a rappelé beaucoup de choses. C'est l'information. C'est l'information. Tu passes, tu vois quelqu'un qui t'attire, c'est l'information. Il émet des ondes. Donc ces ondes, tu les reçois sous forme d'information. C'est ça qui attire. Tout est information. Or, ce que vous représentez comme compréhension, généralement, il faut bien comprendre, c'est toujours la grande conscience qui détermine l'information à communiquer à la petite. Ce n'est pas la petite qui détermine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est la grande. Pourquoi pas l'aîné? C'est comme ça. Voilà. Donc en réalité, lorsque vous êtes la compréhension venant du quartier, ce n'est pas l'extérieur qui vous communique ni votre valeur, ni votre regard sur le monde, ni l'idée. Vous voyez, c'est vous qui donnez du sens à ce qui est. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. On va revenir sur un détail que tu as dit le matin par rapport au nombre de millions de dollars que les Américains ont investi pour un terrorisme illusoire qui n'existe pas. C'est maintenant que tu parles, tu vois bien que si c'est l'homme qui interprète les ça veut dire qu'ils ont sûrement compris, ils ont interprété l'événement que l'homme est en train d'être bâti dans certains humains. Il fallait aussi anticiper, créant le terrorisme pour changer les lois. Exactement. C'est pour changer les lois. Puisque c'est ça. Oui. Vous comprenez ce qu'il dit, non? En fait, la bonne information, c'est que hier, j'ai vu dans France 24, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on dit que l'Amérique, entre 2011 et 2016, le gouvernement américain, avec le Pentagone, a dépensé près d'1 milliard de dollars pour faire des reportages, produire des vidéos sur des djihadistes, des vidéos qui créer des vidéos, voilà, faire des reportages sur des djihadistes qui n'existent pas. Donc si vous voulez faire passer des informations qui n'existent pas. Donc à un moment donné, c'est filmant même des scènes de mort, des scènes de ce qui n'existent pas. Une mise en scène. Oui, une mise en scène. Donc on dit qu'ils les ont vendu ces vidéos dans les chaînes arabes, dans les chaînes en Occident. C'est sans que les gens sachent que les vidéos étaient fausses. Ces chaînes-là, ils ont ventilé ça partout. Donc c'est sur ça qu'ils sont revenus. Donc en fait le but ici, parce qu'ils savent bien clairement qu'il y a un danger en face. D'ailleurs, vous le écoutez dans leur discours, l'enjeu c'est leur civilisation. Donc pour faire adhérer la masse de la population cosmique aux nouvelles lois qui doivent mettre sur pied partout dans le monde, il fallait créer un événement qui n'existe pas pour faire peur et proposer des lois qui vont combattre. Vous voyez bien, c'est ça l'enjeu. Ah oui, bien sûr. Et tous ces pays qui ont eu toutes ces choses-là, ils ont toujours pris de nouveaux décrets, fait voter des lois, changer la constitution. C'est même ce qui est à la base, même changement en Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, à l'aéroport aussi, quand vous rentriez là, on ne vous filmait pas. Hein? Oui, on ne vous filmait pas. Oui, mais partout, quand tu vois mon Cameroun, c'est ça qui est à la base. Quand tu sors, on te filme. Ils ont fait la même chose. Bien sûr, c'est ça qui est à la base du changement que nous voyons actuellement partout dans le monde.
avoir l'information. Oui, bien sûr. Mais quand tu as la bonne source, tu comprends bien le jeu. Parce que d'ailleurs, cette manipulation de l'opinion internationale, c'est-à-dire que ce n'est pas en lisant France 24 qu'on le sait, jusqu'à un moment qu'on en parle. Bien que derrière le terrorisme, c'est fabriqué, que le but est... Ça prouve même que c'est eux qui sont à la base. Sinon, comment un petit groupe de personnes vont aller se mettre dans un pays, s'aimer la terreur et vous n'arrivez pas à les déloger. Comme Boko Haram, ça c'est depuis 2011, 2000 combien, Nigeria, ils sont sortis au Cameroun, ils font la terreur. L'armée française descend en combien de minutes? En 45 minutes, c'est fini. Mais ils n'arrivent pas à les déloger. Donc, ils sont derrière. C'est lui qui contrôle l'information, c'est lui. Et c'est ce qui fait que, comme on disait avant que les jeunes là, ils viennent, en fait, tu vois, le monsieur israélien qui a écrit le livre là, Homo Deus, parce que Homo Deus, c'est-à-dire l'homme-dieu, puisqu'il dit qu'en fait la situation est rentrée dans une phase où j'ai lu ça à la voilà, que la civilisation est rentrée dans une phase où elle est capable d'augmenter les capacités globales de tous les humains. Tu vois très bien. Voilà, les capacités globales. Donc ils savent clairement que ce sont des consciences cosmiques. Et puis j'ai vu, je pense avant-hier, on dirait dans 3 mois, je pense que c'est en Angleterre ou en Chine, 3 mois, on va faire la première greffe de la tête d'un sujet qu'on voit là. En fait, donc, l'idée, c'est qu'on est en train d'aller à un niveau où le corps, il est comme des pièces